Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler, je vous avais promis une capsule sur les relations toxiques, et bien aujourd'hui je vais vous parler euh, du fait de sortir des relations qui vous minent, hein, de vous éloigner des personnes qui vous font du mal, des relations toxiques au fait qui vous font sentir pas bien au fait, hein, quand les personnes vous envoient des énergies négatives ou mettent sur vous des attentes qui leur appartiennent et que vous n'avez pas envie de satisfaire et que parfois vous allez dans leur sens par affection, par habitude ou même par des loyautés invisibles, hein, ces fils venus de notre éducation qui vous tiennent liés à ces personnes alors que finalement ce pas des personnes qui veulent votre bien ou qui tiennent à vous autant que vous pouvez tenir à eux, à elles plutôt. Comment faire? Au fait, je crois que la première chose dont il faudrait se rappeler, c'est le respect de soi. Le respect de soi, je pense, est vraiment une notion primordiale. Respecter, ça vient du latin, c'est voir de nouveau, rispettare, de nouveau. Hein, c'est voir l'autre dans ce qu'il est, regarder plutôt l'autre. Hein, regarder de nouveau l'autre. C'est presque comme regarder doublement la présence de l'autre. Et quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous respecte pas, dans le ton qu'il emploie, dans l'intention qu'il pose sur vous ou qu'il vous prête, dans la vision qu'il a de vous, quand il ne voit pas le beau en vous, le divin, quand il ne voit pas vos qualités, quand il ne voit que des choses qui lui appartiennent, hein, quand il va mettre sur vous ses peurs, ses frustrations, ses doutes, ses problèmes au fait. Il va vous pomper votre énergie. Au fait, moi, au fil du temps, j'ai développé une sensibilité. C'est-à-dire que quand je suis avec une personne et qu'au bout d'un moment, je sens que je suis un peu vidée, hein, je suis dans une énergie basse alors que je ne l'étais pas avant, quand j'ai une tachycardie, rien qu'à l'idée que cette personne va encore me dire telle ou telle chose, je pense que là, c'est le moment de se poser comme question, bah, au fait, pourquoi j'entretiens ce genre de relation? Bien sûr, parfois, malheureusement, ce sont des relations qu'on peut avoir avec des gens qui nous sont chers, hein, de la famille. D'ailleurs, c'est souvent des relations qui sont chargées émotionnellement pour qu'on puisse permettre à l'autre, justement, d'arriver à toucher nos blessures ou même à nous blesser. C'est que émotionnellement, il y a beaucoup d'affect derrière. Et parfois, on ne s'autorise pas à sortir d'une relation où on n'est pas bien, parce qu'on considère que voilà, on a une histoire, parce qu'on trouve des excuses, des atténuants, des circonstances. Mais au fait, il faut se rappeler aussi qu'une relation, vraiment, c'est deux bouts. Il y a un bout qui est ma responsabilité et un bout qui est la responsabilité de l'autre. Et c'est important, c'est vraiment important quand quelqu'un vous renvoie un message qui est toxique à long terme, bah, d'essayer de mettre une limite. Dans un premier temps, bien sûr, c'est de dire à la personne, en utilisant le message je, en parlant de vous-même, écoute, tu sais, quand telle ou telle chose se passe, moi je me sens comme ça. Donc de découvrir votre vulnérabilité, de donner à voir votre fragilité. Et de lui dire aussi ce que vous aimeriez vivre avec elle. Tu sais, moi j'aimerais que les relations soient apaisées, j'aimerais avoir du respect de ta part, j'aimerais que tu m'écoutes, j'aimerais que tu me crois, j'aimerais que voilà, que tu me fasses confiance. Hmm. On se connaît depuis tellement longtemps, on a partagé des choses, tu as vu des choses dont je suis capable. Voilà. Et quand ce n'est pas le cas, quand j'entends des doutes, des accusations, ou quand j'entends un ton désagréable, etc., vous pouvez dire ce que vous ressentez, au fait. Moi, je me sens vraiment amoindrie, tu vois, je ne me sens pas à ma place. Je ne vois pas de bienveillance venir de ta part, et je ne me sens pas aimée, du coup. Et j'ai pas envie de vivre ça avec toi, mais j'ai envie d'harmonie dans ma vie, j'ai envie de vivre quelque chose de beau avec toi. Est-ce que tu peux m'aider dans ce sens-là? Voilà, ça, je crois que c'est important de le dire à votre façon, hein, pas nécessairement comme ça. On va pas faire de la communication non violente à chaque bout de phrase, mais juste donner à l'autre votre ressenti et lui proposer peut-être une façon de faire différente. Et si, malgré ça, l'autre persiste, continue à vous
à vous assommer, entre guillemets, de ses intentions sur vous, de sa vision négative, et qu'il continue avec des doutes sur votre personne, à un certain moment, il y a aussi ce qu'on appelle une restitution symbolique. Hein, c'est Jacques Salomé qui a mis ça, qui en a parlé. Et j'aime beaucoup l'expression de restitution symbolique, c'est-à-dire que remettre à l'autre ce qui ne vous appartient pas et qu'il pose sur vous. Hein. C'est vraiment lui dire, ben voilà, tu vois, ça, ce que tu me dis, ce que tu mets sur moi, c'est trop lourd pour moi, ça ne m'appartient pas, je ne me sens pas devoir porter ça, ça t'appartient, et le lui rendre. Et vous verrez, c'est très étonnant, mais souvent, les personnes qui sont vraiment toxiques, rien qu'à ce simple acte ou cette simple mise en parole de la restitution, elles vont être très très agressives. C'est ça qui est étonnant. En tout cas, moi ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser enfermer dans une relation où il n'y a pas de vraie réciprocité. Ne laissez personne définir ce que vous êtes, ce que vous pensez, parce que lui, il a cette idée-là, ça lui appartient. N'acceptez pas de jouer le rôle de poubelle dans laquelle l'autre va mettre ses peurs, ses doutes, ses frustrations. Bien sûr, faites tout votre possible pour vous connecter à l'autre. Faites votre part, comme je dis. Et si l'autre n'est pas du tout dans la même dynamique, si l'autre ne voit que son ego et qu'il n'arrive pas à travailler sur cette part en lui qui a peur, qui doute et qui est frustré et qui voudrait probablement aussi derrière tout ça vivre autre chose, mais qui n'est pas capable de l'exprimer d'une manière correcte pour vous, d'une manière où l'hygiène relationnelle est conservée, moi je vous dis et je vous encourage à sortir des relations qui vous font du mal. Voilà, j'espère que cela peut vous aider et je vous souhaite à tous et à toutes de vivre des relations harmonieuses parce que la vie est belle quand on s'entoure des personnes qui nous font du bien. Au revoir.